Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux fonctions du premier degré et aux fonctions constantes. Alors, dans le chapitre 4, tu as déjà analysé les graphiques de fonctions. Alors, pour se rappeler un petit peu ce qu'est une fonction, mais là on a remis le graphe d'une fonction et d'une relation non fonctionnelle. Pour une fonction, si on prend n'importe quelle valeur ici en abscisse, eh bien nous aurons une et une seule valeur en ordonnée. Donc une seule et une seule valeur d'image pour un antécédent. Si on regarde au niveau du tableau ici, voilà, pour la valeur moins 5, ben évidemment là la fonction n'existe pas. Mais si je prends la valeur d'antécédent d'abscisse moins 4, j'ai une et une seule valeur en image, en ordonnée. De même que pour moins 3, pour moins 1, pour 2 et pour 3. Tandis que si je prends une relation non fonctionnelle, donc qui n'est pas une fonction, eh bien, si je viens tracer ici une droite verticale, je constate que pour une valeur d'antécédent, donc une valeur en abscisse, j'ai deux valeurs en ordonnée possibles, deux images possibles. Or, pour une fonction, on ne peut en avoir qu'au plus une. Donc, ici, on a bien une relation qui n'est pas une fonction. Au niveau du tableau, eh bien, ce sera la même chose. On s'aperçoit que à un moment donné, j'ai une valeur en abscisse qui a plus d'une valeur en ordonnée. Or, on ne peut pas en avoir plus d'une, ou sinon ce n'est pas une fonction. On voit que pour la valeur en abscisse 3, c'est la même chose. On a deux valeurs en ordonnée. Alors, qu'allons-nous faire, nous, ici, dans ce chapitre 12? Eh bien, on va analyser graphiquement, mais aussi analytiquement. Alors, on va voir ce que c'est plus tard l'étude de l'analyse analytique. Donc, on va analyser graphiquement et analytiquement des fonctions particulières. Alors, ces fonctions particulières, ce seront les fonctions du premier degré. Donc, premier degré, ça doit te dire quelque chose, puisque on a déjà rencontré cette notion de premier degré, d'accord? Et aussi les fonctions constantes. Donc voilà, graphiquement et analytiquement, pour les fonctions du premier degré et les fonctions constantes. Alors nous allons commencer par la première fonction du premier degré, qui est la fonction affine. Alors on va introduire ceci dans une activité de découverte. Alors l'énoncé est le suivant. Durant les vacances, Manon est allée au carnaval de Binge. Pour s'y rendre, elle a emprunté un taxi dont les tarifs sont les suivants. Prise en charge 3 €, prix au kilomètre 2 €. Alors ici, on a un tableau de nombres que l'on va évidemment compléter. Et ce tableau de nombres, on a évidemment une première ligne horizontale qui représente les abscisses, qui seront en fait la distance parcourue en kilomètres, et Y, donc Y qui est fonction de X, hein, d'accord, qui dépend de X, qui est le prix en euros. Donc il faut savoir quelle distance on a parcouru pour savoir le prix que l'on doit payer. Alors ici, on parle d'une prise en charge. Il faut comprendre ce que signifie cette prise en charge. En fait, la prise en charge, c'est un forfait à payer quel que soit le trajet. Donc, quelle que soit la longueur du trajet, la durée du trajet. Si on fait appel à un taxi et que l'on décide à un moment donné de ne plus le prendre, donc que l'on ne effectuera aucune distance, eh bien, on devra quand même payer 3 €. Voilà, c'est comme ça, c'est un forfait. Donc ici, on peut déjà compléter le tableau que si on ne parcourt aucune distance, ben, on a déjà payé 3 €. Voilà. On rentre dans le taxi, il ne se déplace pas, mais on a déjà payé 3 €. Ensuite, on sait que le prix au kilomètre est de 2 €. Donc, que va-t-on payer pour une distance d'1 kilomètre? Eh bien, on va payer ce forfait-là, donc le fait d'avoir appelé le taxi, voilà, de rentrer dedans. Et, sachant que le kilomètre par kilomètre c'est 2 €, eh bien voilà, on vient ajouter 2 €, donc ce qui nous fait 5 € à payer. Et donc voilà, pour 1 kilomètre ça me fait 5 €, donc relativement simple.
Et donc pour 4 km, je paye de nouveau ce forfait de 3 euros. 2 euros par kilomètre, donc 4 fois 2, ce qui me fait 11 euros. Voilà. Maintenant, si je dois compléter les autres cases, eh bien là, on part du prix qui est payé. On se demande, tiens, quelle distance a-t-on parcouru? Alors, comment va-t-on faire ici? Donc, je te laisse réfléchir. Tu peux mettre la vidéo en pause et puis la redémarrer ensuite. Donc ici, pour le prix de 9 euros, évidemment, il y a eu le forfait et la distance à payer. Donc ce que l'on va faire, on va déjà évidemment retirer le forfait des 9 euros, donc ce qui nous fait 6 euros, voilà. Et les 6 euros qui sont là correspondent évidemment au prix à payer pour le trajet effectué, pour la distance, le nombre de kilomètres. Donc je vais diviser 6 euros par 2, et donc ça me fait une distance de 3 km. Donc 3 ici est la valeur de l'antécédent, la valeur de l'abscisse, pour une valeur en ordonnée qui vaut 9. Je fais la même chose pour 15. Donc à 15, je retire le forfait de 3 euros, ce qui me fait 12. Je divise 12 par 2 euros, ce qui me donne le nombre de kilomètres, ce qui me fait 6 kilomètres. Et donc ici, en fait, on pourrait trouver, d'accord, la relation qui permet de passer des abscisses aux ordonnées. Donc en fait, c'est ici, c'est simplement le calcul que l'on a fait à partir de 0, à partir de 1, à partir de 4. Et donc là, ce que l'on fait, on multiplie par 2 le nombre de kilomètres, et puis on vient ajouter 3 à cette somme. Si on utilise les x et les y, voilà, j'ai l'abscisse multipliée par 2 et puis à laquelle j'ajoute 3 vont me donner les valeurs en ordonnée. Et donc ça, c'est important, hein, d'accord? Donc ici, c'est avec des nombres. Là, eh bien, on pourrait, si on veut, entre guillemets, établir une formule. Donc, comment savoir le prix que l'on va payer pour un trajet? Eh bien, on va multiplier le nombre de kilomètres représenté par x, on va multiplier par 2, et on ajoute le forfait de 3. Donc, en fait, ceci nous permet de trouver, entre guillemets, une formule, donc une expression analytique. Donc, on a dit qu'on allait analyser graphiquement et analytiquement les fonctions. Eh bien, voici, en fait, ce que ça veut dire analytiquement. Donc, il s'agit en fait d'une expression algébrique, d'accord, qui permet de trouver la relation qu'il y a entre les abscisses et les ordonnées. Et donc, on voit que, voilà, c'est cette relation-là que l'on utilise avec les nombres, on généralise avec les lettres x et y, donc pour avoir une expression algébrique. Et donc, pour avoir le prix en euros, on va multiplier la distance, donc le trajet, le nombre de kilomètres par 2, et on ajoute 3. Bien, maintenant, ce tableau-là, on voit que nous avons des cases ici qui sont vides. Alors, est-ce que l'on pourrait remplir ces cases-là? Donc, avant 0, ça veut dire que l'on aurait une distance, par exemple, qui vaut moins 1 km. Or, évidemment, ça n'existe pas une distance négative. Mais on pourrait quand même remplir ce tableau-là si, admettons, nous n'ayons pas ces valeurs-là qui représentent des kilomètres et des euros. Donc, ce que l'on pourrait faire, c'est se dire, tiens, si j'avais un tableau uniquement avec x et y, eh bien, comment remplir ceci? Eh bien, de la même façon, j'impose certaines valeurs en abscisse, et puis grâce à ma formule, d'accord, ou voilà, aux opérations qui sont ici, je vais trouver la valeur correspondante en ordonnée. Et donc là, je peux utiliser donc soit x2 plus 3, ou alors utiliser la formule ici. C'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, on montre bien que nous avons la relation entre x et y.
Et donc là, ben, si j'impose, hein, ou je choisis par hasard une valeur en abscisse, moins 1, et bien donc je vais aller remplacer ceci dans mon expression analytique. Je remplace x par moins 1, ce qui va me faire 2 fois moins 1 plus 3, et j'obtiens la valeur de y qui me donne 1. Si maintenant je choisis une valeur moins 2, je pourrais choisir autre chose. Je peux choisir moins 3, moins 5, moins 7, peu importe. Quelle que soit la valeur, c'est toujours le même procédé. Je la rentre dans mon expression analytique. Et donc si x vaut moins 2, y vaut moins 1. Si x vaut moins 3, y eh bien, sera égal à moins 3. Maintenant, si nous faisons le graphique de cette fonction du premier degré dite affine, qu'est-ce que je vais avoir exactement? Eh bien, il suffit de placer ces points. Et ça, tu sais le faire maintenant. Ce sont les coordonnées de points. On va d'abord placer les points de coordonnées uniquement positives. Donc voilà. Pour 0, j'obtenais 3. Pour 1, j'obtenais 5. Pour 3, j'obtenais 9. Évidemment, pour 4, je peux aller plus loin, mais ici, je suis limité, d'accord? Avec mes axes, je ne vais pas au-delà de 10. Mais ce n'est pas grave. Et donc, si je trace, voilà, j'ai ceci. Alors, je pourrais continuer, évidemment, puisque ceci, attention, cela ne s'arrête jamais. Ben oui, la distance en kilomètres, évidemment, le taxi ne va pas simplement se limiter à 9 km. Il peut faire 10 km, 11, 12, 13, 20, 40, peu importe. Et donc, il faut se dire qu'ici, en fait, on a une droite qui ne s'arrête jamais. Alors, est-ce que si on ne tient compte que du problème, évidemment, avec le prix en euros et la distance en kilomètres, nous aurions une demi-droite, puisque, voilà, on n'a pas de distance négative. Mais, si on ne tient pas compte du problème, eh bien, une droite affine, d'accord, eh bien, voilà, et se prolonge dans les deux sens. Et donc, si je place ici mes valeurs négatives, voici donc l'allure d'une fonction du premier degré affine, et en fait c'est une droite. Donc une fonction du premier degré affine, c'est une droite. Et qu'est-ce qu'elle est particulier, cette droite-là? Eh bien en fait elle ne passe pas par l'origine du repère cartésien. Donc le repère cartésien, c'est l'intersection des axes perpendiculaires. D'accord? On a nos axes qui sont perpendiculaires et on a l'intersection qui est le point de coordonnées 0, 0. Et c'est l'origine du repère. C'est à partir de là que l'on va aller vers les positifs ou vers les négatifs, d'accord? Que ce soit sur l'axe des abscisses ou des ordonnées. Donc voilà, une droite affine ne passe pas par l'origine du repère cartésien. Ça, il faut le retenir. Voilà, cette première vidéo est terminée. On se revoit pour la prochaine. À bientôt.